Je pense que le risque, si on prend des vérités toutes faites, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est que, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas adapté à notre contexte unique à nous. Mais le second risque, qui est pire encore, c'est que ça marche, alors que ça ne nous correspond pas. On avait envie de travailler ensemble et du coup je l'ai appelé. Je lui ai dit Thomas, j'ai une idée, un programme pour accompagner les freelances avec cette métaphore du surf, du fait de remonter sur sa planche, de se casser la gueule, de remonter. En tant qu'être humain, on passe notre vie entière à apprendre des choses. Il n'y a aucune compétence avec lesquelles on arrive ici par essence. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours fascinés. Comment créer la meilleure expérience d'apprentissage possible pour toute personne qui veut créer une entreprise solo. Il y a des axes très concrets de ça veut dire quoi entreprendre, c'est quoi les minimums requis pour entreprendre, que ce soit au niveau administratif, au niveau stratégique, etc. Et en même temps, c'est complètement insuffisant. Il y a un autre volet qui est apprendre à se connaître, à dessiner une vision. En tout cas, ça c'est notre manière de proposer l'entrepreneuriat. On évolue dans un monde où, pour notre sécurité, on a pris l'habitude de mettre des masques. Pour que nous, on fasse notre meilleur travail d'accompagnante, on doit enlever ces masques et on doit réussir à faire en sorte que les gens se sentent bien pour travailler sur des sujets aussi profonds que ceux sur lesquels on travaille quand on lance sa boîte. Ça touche aux émotions, ça touche à notre histoire, ça touche à notre passé douloureux, ça touche à tout ça. Donc la base de la base pour un bon parcours d'apprentissage, c'est le cadre, c'est le fait de se sentir en sécurité émotionnellement, mais aussi en sécurité avec les autres. Par exemple, chacune est libre de faire ou de ne pas faire ce qu'on propose, parce qu'on considère que les personnes savent mieux que nous ce qui est ajusté pour elles. Et ça, en fait, c'est pédagogique pour toute notre activité. C'est hyper important, par exemple, quand on prospecte, d'être à l'aise avec le fait de recevoir des noms. C'est hyper important de savoir dire des noms quand on entreprend à des choses qui ne nous correspondent pas. Et quand on a la sécurité, on plonge en profondeur pendant les séminaires sur les sujets les plus importants de l'aventure entrepreneuriale. J'ai eu un déclic dans ma carrière de ski quand j'ai compris que l'échec était positif. C'est-à-dire qu'avant une compétition, je ne me mettais pas en situation d'échec parce que j'avais peur que cette situation, mentalement, si je tombe la veille de la compétition, et ben, le jour de la compète, je vais tomber. Et quand j'ai appris à changer ça en me disant « mais c'est bien que je sois tombée, parce que si je suis tombée, j'ai fait une faute, je ne vais pas la faire le lendemain, le jour de la compétition. » Et c'est ce jour-là que j'ai été vice-championne du monde. J'étais tombée la veille, et le lendemain, j'ai réussi. Et donc de la même manière, je peux m'asseoir sur la chaise de By Me et me dire, ok, le caca est là, qu'est-ce que je vais faire de ce caca? Parce que je peux me mettre là, dans To Me, et me plaindre, putain, il y a du caca, il est chiant, ça pue, regardez-le comme il est coulant et dégueulasse. Mais le caca disparaît pas pour autant que je me plaigne. À la fin des immersions, on rentre chez soi, on suit les formations, on utilise la théorie pour faire les actions qu'il faut faire pour avancer. Et naturellement, face aux actions, on va parfois être bloqué. Et c'est là où le collectif rentre en jeu. À la fois Marie et moi avec nos rôles d'accompagnantes, où tous les mois, dans les coachings de groupe, on aide à passer les blocages, mais aussi la relation avec toutes les autres participantes.
revenir sur des questions fondamentales de mon activité de temps en temps, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, des points qui m'aident beaucoup, c'est de faire le bilan tous les mois. Je pense que le temps, il passe tellement vite, surtout quand on entreprend. Il y a tellement de choses à gérer, on fait 10 000 métiers en même temps. Et revenir en fait sur qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a nourri mes objectifs, où est-ce que je vais vraiment, qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que du coup... en fonction de ce que j'ai fait, est-ce que j'ai eu des résultats? Est-ce que ces résultats, je peux les optimiser? Et du coup, on est toujours en amélioration et c'est là, en fait, on se dit « Oh, ça y est, j'ai trop avancé de ouf !» La première difficulté que j'ai eue dans ma vie d'indépendante, c'était de croire que je pouvais tout faire toute seule. Que j'étais indépendante, donc ça voulait dire que je me débrouillais et c'était ok, je traversais les obstacles toute seule. Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que d'être entourée, ça rend le chemin beaucoup plus fun et agréable et parfois facile même. Honey, let me spill the tea on all these haters all love me. Broke up all the killing it, winning attitude. 당당하게 올라가, see my altitude. 나랑 맞서 싸우면, baby, you would lose. If I wasn't me, I get it, I would hit me too. Dans le milieu du coaching entrepreneurial, il y a beaucoup des objectifs centrés sur gagner 100 000 euros en 3 mois, facilement, rapidement, etc. Et nous, c'est pas du tout notre positionnement avec Thomas, c'est même diamétralement opposé. Déjà, il faut que la recette, elle fonctionne. Mais même si au final, il gagnait cet argent-là, bon, et alors quoi ? Que ce soit le développement personnel pour le développement personnel ou le business pour le business, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Et je suis convaincue que c'est même pas au service de l'épanouissement des personnes. Pour moi, la question fondamentale, c'est juste pourquoi je fais ça. Non seulement ça me donne de l'énergie pour entreprendre, pour faire ce taf-là qui est pas facile. Et en même temps, c'est un feu qui est au service du collectif. On est interdépendant du vivant, on est interdépendant des autres êtres humains, et ne pas prendre en compte cette interdépendance, en fait, c'est suicidaire. Je me rends compte que Surf m'a vraiment apporté un mental qui permet à la fois de rester humain dans ma vie professionnelle et entrepreneuriale, tout en étant quand même concentré sur la partie business. Une phrase qui résume à merveille toutes ces choses, c'est qu'on doit opérer entre les nuages et la boue. Les nuages, c'est nos projections pour l'avenir. C'est ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on veut voir dans le monde qui nous entoure. C'est nos rêves, c'est nos aspirations, c'est nos projets. Et on a aussi besoin de revenir dans la boue. La boue, c'est l'inconfort à traverser. C'est tout ce qui est nécessaire à faire chaque jour qui passe pour que ce qu'on veut devienne ce qui est. Il ne faut pas juste agir et agir et agir sans jamais prendre de recul. Et c'est pour ça qu'on doit sortir de la boue et revenir dans les nuages, puis sortir des nuages et revenir dans la boue, et ainsi de suite, pour le reste de nos vies.
Vas-y, c'est cool. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir, tous les autres ont échoué. Oublie tes rêves prétentieux, descends sur terre où tu n'en reviendras jamais.